Quelques mots aujourd'hui, frères et sœurs, sur les prières non exaucées ou qui nous semblent non exaucées. Alors Jésus, dans l'Évangile, nous demande aujourd'hui de prier avec insistance sans se décourager. On pourrait lui répondre, mais Seigneur, je le fais déjà. Je prie avec insistance depuis des années pour telle personne, pour telle intention, mais sans aucun résultat visible. J'ai même l'impression de prier dans le néant, de prier dans le vide. J'ai l'impression de perdre mon temps à te demander la même chose sans que rien n'arrive. Mais ce n'est pas parce que nos prières ne sont pas exaucées selon nos désirs, selon notre volonté, à notre façon, que ces prières-là ne sont pas exaucées du tout, qu'elles sont vaines et inutiles. Car Dieu peut les exaucer d'une manière différente de celle que je prévoyais, d'une manière différente de celle que j'imaginais, car mes chemins ne sont pas vos chemins et mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, qui exauce selon son plan à lui et pas toujours selon notre plan. On demande ce que nous voulons et Dieu nous donne ce qu'il nous faut. C'est un peu comme un enfant qui demande avec insistance et en pleurant parfois à ses parents une chose, mais les parents, de par leur sagesse, savent que cette chose n'est pas utile à l'enfant à ce moment-là et lui proposent autre chose à la place. Alors, je prends un exemple. Je prie pour l'amélioration de ma situation familiale qui est difficile, qui est tendue. Dieu me donne plutôt la patience pour élargir mon cœur et mon esprit. Je prie pour l'amélioration de ma situation financière. Dieu me donne plutôt la sagesse de savoir me contenter de ce que j'ai. Je prie pour l'amélioration de ma situation sanitaire. Dieu me donne plutôt la sérénité pour traverser ma maladie dans la foi et dans la paix. On raconte qu'une mère priait avec insistance pour son fils qui était addict à la drogue, aux mauvaises mœurs et qui s'éloignait de plus en plus de Dieu. Alors, la mère espérait qu'un jour son fils vienne lui annoncer tout simplement qu'il a quitté ses addictions. Mais rien ne changea concrètement dans la vie du fils. Alors, Dieu permit que le fils passe par une épreuve douloureuse et dangereuse. Et au sortir de cette épreuve, le jeune homme se convertit. Il quitte définitivement ses addictions et deviendra même prêtre. La mère n'a pas été exaucée selon ses désirs, mais selon le plan de Dieu. Mes chemins ne sont pas vos chemins et mes pensées ne sont pas vos pensées. Marthe et Marie priaient avec insistance pour que Jésus vienne à Béthanie et qu'il relève Lazare qui était malade. Mais Jésus a attendu 2 jours et il est revenu juste après la mort de Lazare, pour le relever cette fois, non pas seulement de sa maladie, mais de sa mort, et pour stimuler, pour susciter davantage la foi des 2 sœurs. Mes chemins ne sont pas vos chemins, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes prières peuvent être aussi exaucées en faveur d'une autre personne, à mon insu. Je peux, par exemple, prier le chapelet de la Divine Miséricorde ici à Montréal et obtenir sans le savoir le salut d'une âme en Pologne ou au Chili, etc. Je peux prier ici à Montréal le chapelet marial et obtenir sans le savoir la guérison d'un malade au Cameroun, en Égypte ou au Sénégal, etc. Chaque prière sincère a un impact universel immense et insoupçonné. Chaque fois que je me mets en prière, le monde devient le réceptacle de la grâce de Dieu qui découle de ma prière. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, qu'aucune prière n'est perdue. Et même si j'ai l'impression de prier dans le vide, Dieu entend toujours ma prière et l'exauce, mais à sa façon à lui.
Alors, faisons confiance et continuons à prier avec persévérance, avec insistance, sans se décourager, comme Jésus nous le demande aujourd'hui. Et au ciel, nous verrons un jour de nos propres yeux les fruits inattendus de nos prières persévérantes, et tout cela par la grâce, la sagesse et la toute-puissance de notre Seigneur. Amen.